Hello les amis, bienvenue dans un nouvel épisode de S'entreprendre. Je sais pas combien thème épisode on est, mais c'est cool, la récurrence est bonne, on se voit toutes les semaines. Et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la santé mentale et la santé physique des entrepreneurs, mais pas forcément que des entrepreneurs, de tous les individus. Parce que souvent c'est quelque chose qu'on va mettre au second plan, après par exemple la carrière, le business, etc. Alors que pour moi c'est le premier levier de croissance de la boîte, mais au-delà de ça, c'est vraiment le premier levier de notre vie pour nous-mêmes, la kiffer et surtout s'entreprendre soi-même. Donc je voulais vraiment faire un focus sur santé physique et santé mentale et aussi toutes les croyances que moi j'avais et que j'ai aussi encore et qu'il faut déconstruire pour justement s'aligner plus sur quelque chose qui correspond à vraiment notre santé physique et mentale personnelle. Pour ceux qui découvrent le podcast, je suis Alexis Bouvet, CEO et cofondateur de Gross Hiring. On aide les entreprises à mettre en place des systèmes IA automatisation dans le monde du recrutement. Et maintenant, on le fait aussi sur la partie commerciale. On a monté cette entreprise avec Hugo et Marilou depuis plus de 3 ans. On a accompagné plus de 100 entreprises, accompagné et formé plus de 1200 personnes. Donc c'est une belle aventure, ça fait 3 ans et demi et on est une dizaine dans la structure sous un modèle de collectif de freelance. Moi aujourd'hui, l'idée c'est de documenter ma quête entrepreneuriale, ma quête personnelle sur s'entreprendre soi-même et de partager justement ces petits sujets philosophiques qui me viennent et que j'ai envie de partager avec vous. Le sujet du jour, donc santé physique et mentale de l'entrepreneur ou même de l'individu en règle générale. Avant de plonger dans le sujet, on est le 17 octobre. Je vais reprendre ce petit rituel de date, j'aime bien quand même. 17 octobre 2025. Actualité du moment, entraînement semi-marathon là qui arrive semaine prochaine, donc dimanche prochain. J'ai le semi, donc ça va se concrétiser. On va voir si mon entraînement a été bon pour ma remise en jambe. Et aussi j'ai un pote, donc Paul, j'ai dû en parler dans les autres épisodes, qui va faire le half Ironman de Cascais. Moi j'habite à Lisbonne, donc c'est juste à côté. Donc on est une bonne team, là on va être une bonne dizaine à le soutenir. On a aussi pas mal de potes qui font le full Ironman. Donc ça va être top. Là c'est ambiance sport en ce moment à fond. Quoi d'autre? Nouveauté. Je pense que c'est tout pour le moment. Pas forcément d'autres grosses news. Ouais, on continue le sport. Méditation, j'ai bien repris. Alimentation aussi, c'est cool. Là, on va prendre un petit news. Là, on va prendre aussi un cuistot parce que je me rends compte que le midi, soit je prends pas le temps ou je fais pas assez des bons plats bien et healthy pour moi et pour ma copine. Donc, en fait, on a décidé de tester un cuistot pour qu'il nous fasse nos repas bien healthy. Au moins, c'est nickel et c'est carré. Ça nous prend pas trop de temps et ça nous permet de bien manger et de ne pas aussi aller tout le temps au resto parce que mine de rien, quand tu manges pas chez toi, tu manges au resto. Du coup, ça nous arrive souvent, tout simplement par manque de motivation, de faire la cuisine. J'avoue, ce n'est pas ma zone de génie. Et je vous dirais, si ça marche bien, en tout cas, c'est 2,50 € le plat sur la partie préparation. Et après, nous, on achète les courses. Mais du coup, c'est quand même pas très cher. Donc, c'est quand même intéressant de regarder. Et on a mis en place aussi une femme de ménage qui va venir toutes les 2 semaines. Ça, c'est un truc tout con, mais pareil, faire le ménage, c'est quand même pas mal de charge mentale. Faire ça le dimanche, moi, ça me saoule, honnêtement. Je préfère largement faire du sport ou voir des copains ou aller à la plage. Donc voilà, c'est un investissement, c'est des investissements qui sont tellement importants, en vrai, je trouve, pour sa vie personnelle, pour s'assurer d'être bon après sur les autres endroits, plus kiffer sur d'autres sujets. Bien que faire le ménage et la cuisine, c'est aussi très bien, ça nous met dans le moment présent. Moi aussi, de temps en temps, là, je reprends goût un peu à la cuisine de temps en temps, le midi. Mais bon, je sais que c'est pas ma tasse de thé et que je préfère faire autre chose. Donc voici les petites actualités. Aujourd'hui, je voulais vous parler santé physique et mentale. Pourquoi? Parce que je trouve que quand on commence à entreprendre ou même quand on rentre dans la vie pro, on nous dit, en tout cas, moi j'ai toujours eu cette croyance, il faut charbonner à fond, il faut tout donner. C'est les 10 premières années qui vont vraiment déterminer, 10, 15, 20 premières années de ta carrière qui vont déterminer la suite, en termes de chiffres, d'argent, de gloire, etc., de notoriété. Et donc, en fait, c'est un sprint, il faut aller à fond et coûte que coûte. Donc, c'est-à-dire, il faut faire les sacrifices, faut travailler jour et nuit, faut travailler les week-ends,
Il faut vraiment penser que à ça et être focus là-dessus. Et ne pas lever la tête et mettre des œillères limite pour aller charbonner et atteindre ce que tu veux en termes d'objectifs. J'ai longtemps été dans cette dynamique-là, moi personnellement. Il y a des discours qu'on entend beaucoup, notamment d'entrepreneurs américains. Alex Hormozy, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un entrepreneur américain, franchement, qui est assez inspirant sur pas mal de sujets. Sur business, il a réussi à monter des business incroyables, notoriété, conseil, contenu, bref, il est quand même assez exceptionnel. Par contre, il y a certaines choses, on peut admirer des personnes, mais il y a certaines choses que moi, où je ne suis pas du tout aligné par rapport à ce qu'ils communiquent, ou certains d'autres entrepreneurs vont communiquer. Sur le côté, bah, il faut charbonner à fond et s'enfermer. Donc lui, il a un peu ce discours-là, s'enfermer 7 jours sur 7, voir personne, et faire que travailler sur son business pour que ça décolle, sinon ça marchera pas. Ou sinon, tu n'iras pas assez vite. Moi, je crois grave justement à plus j'avance dans l'entrepreneuriat, plus je crois à une sorte d'équilibre et de un entrepreneuriat où tu te grilles pas, donc tu te crames pas. Et au final, tu arrives à faire avancer ton business, mais tout en arrivant à faire avancer aussi ta vie et en prenant soin de ta santé. Parce que souvent, les entrepreneurs, en tout cas, je retrouve beaucoup. Là, j'étais avec une pote, rien qu'avant-hier au téléphone, m'expliquait qu'elle était sous l'eau, voilà, que ça lui demandait beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et en fait, elle se retrouve prisonnière en fait, de la structure qu'elle crée. Et, et moi-même, hein, j'étais même dans ce cas-là, et je pense qu'on l'est tous dans ce truc-là, on crée des choses et on veut vraiment aller au cran du dessus, au cran du dessus. Donc il faut mettre de l'effort, de l'intensité, et on risque souvent de s'oublier. Et donc cet entrepreneur là, donc je la citerai pas évidemment, mais il y en a plein dans ce cas-là, moi-même j'en le suis. Et ben en fait, elle est sous l'eau, elle n'arrive pas à avoir du temps pour elle, du temps de penser, elle a de la charge mentale énorme. Et au final, on se retrouve, je pense, dans une course effrénée qui n'a pas lieu d'être, où en fait on peut prendre peut-être un peu plus de temps. Et même, je pense, et c'est là où je trouve qu'il y a des croyances que je commence à déconstruire pour en reconstruire d'autres. Je pense sincèrement que prendre du temps pour soi, donc avoir l'esprit libre, faire des choses sans objectif. Moi, je suis très drivé objectif, objectif, objectif. Donc, faire une balade de 1 heure sans but, ça n'avait pas de sens dans ma tête. Donc là, récemment, je me fais accompagner justement par une coach qui m'aide à mieux comprendre ces sujets-là. Et en fait, faire 1 heure de marche sans but, et ben en fait, c'est limite beaucoup plus productif que d'être dans son cerveau à essayer de ruminer des choses, à se dire je pourrais faire ça, je pourrais mettre ça en place, etc., à penser à 20 000 trucs, et au final qui est contre-productif. Alors que prendre du temps pour soi, se reposer, recharger les batteries, avoir plus d'énergie, et ça nous donne plus de clarté d'esprit. Et en fait, c'est ce truc-là que je commence à comprendre, vraiment cette clarté d'esprit qui permet justement d'aller dans la bonne direction, d'avoir la bonne vision, de prendre les bonnes décisions de manière éclairée. Et ça, moi, je trouve que ça a pas de, genre vraiment, ça a pas de prix. Et souvent, on le met de côté, même que ce soit la créativité. Le fait de s'ennuyer, c'est comme ça qu'on crée de la créativité. Créativité donne des idées pour le business, des idées pour la performance, des idées pour toi. Et ça te permet vraiment de vivre une vie, je pense, beaucoup plus épanouie. Donc la croyance de il faut absolument charbonner jour et nuit, sinon tu n'y arriveras pas, ça je la commence à déconstruire. Au contraire, je pense qu'il faut charbonner de manière équilibrée pour réussir à avoir un alignement, en tout cas une vie alignée avec ce qu'on veut vraiment et prendre les bonnes décisions. Aussi, ce que je voyais avant et où j'étais au détriment de ma santé physique, c'est en fait tu charbonnes. Et pareil, tu fais pas de sport, t'as pas besoin de faire de sport ou pas besoin de bouger, t'es là, il faut travailler. Et en fait, je me suis rendu compte que pareil, l'exercice physique, on n'est pas obligé de faire des marathons, du triathlon ou des Ironman pour se dire, et même tu vois, cette notion de si je fais ça, je vais réussir, par exemple faire un triathlon, un Ironman, et de me dire que si j'arrive à faire ça, j'arrive à faire quelque chose de dur et du coup je serai une meilleure personne et j'arriverai à être encore plus dur dans le business. C'est les raccourcis qu'on peut se faire qui sont pas les bons. En tout cas, moi je le faisais de temps en temps avec, franchement, et c'est pas avec 100% de mon intention qui était là-dedans. Au contraire, c'était plutôt j'adore le sport, ça me fait kiffer et tout.
Mais je sais qu'il y a une partie de moi qui me disait, si j'arrive à faire des choses dures, j'arriverai encore plus à faire des choses dures dans mon business. Et donc le sport, je pense que c'est indispensable. Bouger, ça nous permet de créer de l'émotion. Motion, donc le fait d'être en mouvement, crée de l'émotion et motion. Donc c'est un truc que j'ai appris et qui est hyper vrai. Par exemple, vous levez le matin, vous sautez sur place, vous faites ça pendant 30 secondes, vous verrez, vous avez beaucoup plus d'énergie que lorsque vous êtes engourdi, vous sortez du lit. Après, on n'est pas obligé de faire des gros objectifs, mais je trouve, moi, les objectifs, ça me permet d'avoir une discipline, une dynamique, avoir un pourquoi je fais les choses qui est quand même assez cool et qui permet de tenir dans la durée. Mais ça peut être aller à la salle, ça peut être seulement marcher une demi-heure dans la rue, ça peut être quoi? Ça peut être, je sais pas, se balader, bref, faire quelques exercices, même le matin, faire ces exercices du matin. En fait, toutes ces choses-là, je trouve que ça contribue beaucoup à son bien-être physique. Donc le fait de pas plus tard avoir des problèmes, je sais pas, d'articulation, de muscles, etc. Donc là, on parle sur un jeu aussi long terme. Et je trouve que ça me met aussi dans une bonne dynamique, une bonne énergie mentale, parce que le corps est très relié à l'esprit. Et ça nous permet, pareil, d'être beaucoup plus éclairé et réfléchi. Donc le sport, pareil, faut pas que ce soit un moyen ou un truc hyper productif ou être dans la surproductivité ou surperformance. Moi aussi, je suis tombé là-dedans, je m'en suis rendu compte que si j'atteins pas cet objectif-là, c'est-à-dire que je suis nul et que j'ai pas bien réussi. Et en fait, la nuance, et en fait, c'est là où tu te rends compte que tout n'est que nuance. C'est quand même dingue. À chaque fois, moi, je suis très extrême dans les soit c'est ça, mais la nuance, c'est fais du sport pour ta santé, pour que ce soit bien pour toi. Fais du sport pour te faire plaisir aussi, où de temps en temps, on va se lancer des gros défis juste pour relever le challenge, pour pouvoir se prouver à soi-même qu'on peut le faire, pour montrer aux autres aussi qu'on peut le faire, qui peuvent être des motivations. Franchement, à les creuser, parce que franchement, il y en a, ils ont ces motivations-là, c'est pas mauvais. Je veux dire, il n'y a pas de jugement, mais c'est plutôt essayer de bien comprendre quelles sont ces motivations que vous avez au fond de vous. Et donc, le sport, moi je trouve sincèrement que on peut tomber dans la surperformance. Et donc, dans la surperformance, on va vouloir absolument atteindre des objectifs ambitieux. Et si on ne les atteint pas, on conditionne aussi notre bonheur, notre plaisir à ça. Donc, je trouve ça dommage. Et là, par exemple, sur mon semi-marathon que je fais la semaine prochaine, je ne me mets pas d'objectif de chrono. Peut-être que j'aurai une estimation, mais c'est pas du tout pour ça que je vais courir. Là, c'est plus pour prendre du plaisir et me remettre en jambes. Pareil pour le marathon qui arrive, je vais être dans cette dynamique-là. Parce que je suis dans cette transition-là, je suis dans cette phase-là. Si j'étais dans une phase où j'ai fait, 2-3 marathons et je vais améliorer mon temps, je serais dans une autre phase. Mais je trouve qu'aller sur une approche vraiment de plaisir sincère du truc et sans objectif, c'est quand même pas mal. Et l'objectif, c'est plutôt de kiffer que d'aller surperformer. Donc le mouvement, le sport, je pense que c'est hyper important. Il y a plein de types de sports. Chacun peut faire n'importe quel sport. Ça peut être du yoga, du réformant. Il y a pas de... En fait, il n'y a pas de recette miracle là-dessus. C'est pas tu fais tel sport, tu seras en bonne santé, etc. C'est quel est le sport que vous aimez faire, que vous pouvez faire pendant longtemps, ou même un sport que vous explorez et puis vous voyez si ça vous fait kiffer. Ensuite, l'esprit. L'esprit, je pense que c'est vraiment ce sujet de charge mentale. Quand on pense au taf, moi je sais que le taf est très présent dans ma vie. C'est mon revenu. Si j'arrive pas à bien charbonner ce mois-ci, j'ai pas mon salaire à la fin du mois, entre guillemets, qui tombe, ou c'est pas le même. Et donc ma boîte est quand même un pilier important de ma vie parce que c'est l'entrepreneuriat qui fait ce que je suis aussi aujourd'hui, l'approche que j'ai en termes d'approche de la vie, d'entreprendre des choses, etc. Donc l'entrepreneuriat, c'est quand même une composante hyper importante pour moi. Et donc le business peut beaucoup déteindre sur la santé mentale. Je trouve honnêtement chez beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont sujets à ça, très peu en parlent, et je pense que c'est vraiment un vrai sujet, il faut vraiment en parler parce que c'est hyper important. Mais l'entrepreneur, par défaut, il va être dans ses pensées tout le temps, il va penser à son business, il va avoir son esprit qui va pas être du tout dans le moment présent. Il va penser à l'idée d'après, ou aux problématiques qu'il a vues, ou aux solutions qu'il va essayer de trouver pour les résoudre. Et donc, c'est un esprit très agité, moi je trouve. Et moi-même, j'ai cet esprit très très agité.
Moi, j'ai eu du mal à retourner dans le moment présent. Honnêtement, c'est Vipassana. Donc, j'avais fait un stage de méditation pendant 10 jours. Je pourrais en reparler 20 000 fois, ça, mais ça a vraiment fait un switch où j'ai fait 10 heures de méditation par jour. Donc, tu es obligé d'être dans le moment présent. Tu n'arrives pas tout le temps. Mais l'idée, c'est d'essayer d'être vraiment de ressentir le moment présent et pas d'éteindre ses pensées, mais plutôt de focaliser son attention sur des choses qui sont là à l'instant T. Et donc ça m'a fait réaliser à quel point mon cerveau et mon esprit, il était vraiment tourné tellement business, c'était abusé. Je mettais des œillères partout et je pensais que à ça parce qu'il fallait que j'atteigne mes objectifs. Et donc je trouve que cette santé mentale, elle passe par le moment présent, donc ça va être de la méditation, être à l'instant T avec les gens aussi, lorsqu'on va juste rencontrer des gens, lorsqu'on va marcher, regarder autour de soi, toutes ces choses simples. Reprendre aussi du contrôle sur le stress. On peut avoir beaucoup de stress et au-delà de l'entrepreneuriat, mais même dans son taf en général, hein, ça vaut pour vraiment tout le monde. On peut être stressé. Et donc, il y a plein d'outils, de méthodes qui sont importantes à avoir en tête, qu'on peut faire. Donc, par exemple, du breathwork. Là, je fais ça en ce moment. Donc, je fais 4 temps où j'inspire, comme ça. Je retire ma respiration. 4 temps aussi. 1, 2, 3, 4. Et je souffle 4 temps aussi. Je fais ça quoi, allez, 1 minute, 2 minutes. Et ça permet pareil de revenir dans un moment présent où notre cerveau il était agité, on perdait en clarté d'esprit et qui nous permet d'être beaucoup plus soulagé, détendu et surtout de prendre les bonnes décisions. Donc la partie mentale aussi, pareil, faire des choses créatives. Il y a plein de choses qui sont créatives que j'avais mis de côté. Par exemple, j'adore la vidéo, j'adore dessiner. En vrai, je me rends compte aussi, j'ai une sensibilité sur les choses qui sont belles, la nature, ces choses-là. Moi, ça m'inspire beaucoup. La mer, l'eau. Et je prends pas assez le temps de justement aller dans ces environnements-là, de prendre du temps. Ce matin, là, par exemple, j'ai couru. Je suis passé par le Tage, donc, qui est la rivière, le fleuve qui se jette dans l'océan au niveau de Lisbonne. Et en fait, j'ai regardé l'eau et je me suis dit, waouh, l'eau, c'est incroyable. Il y a toutes les vagues, les vibrations, etc., qui me font repenser justement à toutes les vibrations qu'on a dans notre corps. Et j'ai l'impression que ça me donne énormément d'énergie et je suis très sensible à ces choses-là, à ces choses qui sont simples, de la nature et qui me ressourcent. Et donc ça, pareil, en fait, ça contribue à sa santé mentale. Et donc, passer ses journées derrière un ordinateur, c'est pas très nature. Et je sais que moi, en ce moment, j'ai beaucoup plus le besoin de me ressourcer avec de la nature, avec du réel, du moment présent. Et ça me permet d'être beaucoup plus aligné et de prendre des meilleures décisions et avoir plus de clarté aussi. Quoi d'autre que je vois sur la partie santé mentale? Gestion du stress, gestion des émotions, ses émotions soi-même aussi, les émotions des autres. Toutes ces choses-là, pareil, c'est des choses qui nous font ruminer, qui nous donnent un cerveau qui est agité. Donc là, faire attention aussi. Santé physique, moi je trouve, il y a aussi c'est con, mais être sur des écrans tout le temps, moi je me rends compte, je suis très avachi. On est tout le temps dans une chaise. Moi, c'est pour ça que j'ai investi quand même dans un setup où j'ai une table qui se monte, où j'ai une chaise, j'ai une bonne chaise de bureau quand même. J'essaie de changer d'environnement. Par exemple, travailler de chez moi, j'essaie de travailler 3 jours et demi à peu près chez moi et 1 jour et demi dans des coworks. Comme ça me fait bouger. Je suis plus productif et plus efficace en étant chez moi. Donc on pourrait se dire, en fait, il faut faire les 5 jours chez toi. Mais en fait, je me rends compte que être avec des gens et parler avec des gens, ça me fait aussi de la productivité, mine de rien, parce que je vais juste avoir plus d'idées, échanger avec d'autres personnes, changer d'environnement, et c'est ça qui me donne ma créativité. Et je pense que pareil, le fait d'avoir des gros objectifs, d'être entrepreneur ou même d'aspirer à une grande carrière, on peut mettre de côté le plaisir et le kiff de l'aventure. Et en fait, putain, il faut se faire kiffer, quoi. Arrêtons de charbonner comme des trous du cul pour aller atteindre nos objectifs et tout. Et c'est très bien, avoir de l'argent, avoir machin et tout, c'est cool. Mais putain, moi je me rends compte à quel point
il y a tellement d'autres choses. Il y a tellement d'autres choses qui sont trop cool à faire, qui sont trop bien à explorer, qui sont trop bien à découvrir. Que ce soit le sport, que ce soit des endroits, des voyages, des gens à rencontrer. Et en fait, tous ces trucs-là, on peut les oublier, on peut les mettre de côté. Et on peut aussi réduire notre dose de plaisir, de kiff dans l'aventure. Et c'est trop dommage parce que moi, je me rends compte en parlant notamment avec ma grand-mère, qui commence à avoir de l'âge, qui commence à vieillir. Bah, les plus gros regrets qu'ils ont, nos grands-parents ou les personnes âgées, c'est plutôt, ils vont plus se dire j'ai trop travaillé plus que j'ai pas assez kiffé. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, c'est ça en vrai. Tu te rends compte quand tu arrives bah, à la retraite ou à la fin de tout ce chemin de travail, entre guillemets. En fait, tu te dis, ouais, c'est cool, je suis trop content d'avoir accompli tout ça, je pense. Mais derrière, il y a plein de moments où j'aurais pu être plus dans le moment présent, où j'aurais plus m'autorisé à faire des choses, plus m'autoriser à kiffer. En fait, on n'a qu'une vie, quoi. C'est abusé. Faut vraiment faut la savourer, faut la croquer à pleines dents. Et je trouve que bah, il y a le business, le taf peut bah, nous détruire notre santé physique, détruire notre santé mentale et détruire aussi notre zone de kiff, quoi. Notre dose de kiff du parcours qui est vraiment trop cool en fait, ça qui est trop trop bien. Donc voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Je sais pas si ça vous parle. C'est un peu déstructuré, décousu, parce que là je l'ai pas forcément préparé. Je voulais vraiment vous le partager de plein cœur et de vive voix. Donc c'est peut-être pas très bien posé comme j'aimerais le faire, mais c'est comme ça. Et c'est aussi ça qui est cool. C'est l'authenticité de ce contenu. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et kiffez putain cette vie quoi. Kiffez.